Guillaume le Maréchal, de l'enfance abandonnée à la légende chevaleresque. Normandie, vers 1145, Guillaume naît dans la famille des Maréchal, petit baron anglo-normand au service des connétables du roi. Son père et son grand-père, déjà maréchaux, lui lèguent un héritage modeste mais prestigieux. Pourtant, c'est par sa mère, Sibylle de Salisbury, alliée à la puissante famille de Tancarville, que son avenir se dessine. Confié très jeune à Guillaume de Tancarville, chambellan d'Angleterre, il y reçoit l'éducation d'un futur chevalier. Dans une Angleterre déchirée par l'anarchie, la guerre civile opposant Étienne de Blois à Mathilde l'Emperesse, le jeune Guillaume, choyé par son maître, se distingue déjà. À peine adolescent, il est ceint de l'épée. Ce n'est pas seulement un outil de guerre, mais le symbole d'un devoir sacré, celui de combattre pour l'honneur. Le baptême du feu est la naissance d'un chevalier. À 20 ans, Guillaume n'est qu'un jeune homme en quête de gloire. Grâce au lignage de sa mère, il rejoint Patrice de Salisbury, comte et fidèle d'Henri II, chargé de protéger la reine Aliénor d'Aquitaine. Lors d'une mission d'escorte, le destin frappe. Patrice est assassiné à la Poitevine. Une trahison lâche, sans respect des codes chevaleresques. Guillaume, fidèle à son serment, se jette dans la mêlée contre 70 adversaires. Malgré une défaite rapide, son audace lui vaut d'être reconnu comme un chevalier accompli. Il a vengé l'honneur du roi en défiant l'ennemi seul contre tous. Cet exploit ne passe pas inaperçu. En 1170, Henri II l'intègre à la Mesnie de son fils, Henri le Jeune. Comme le soulignera plus tard l'historien Georges Duby, il n'avait jamais cessé d'agir selon les règles de la chevalerie. En simple chevalier, il n'avait jamais été que cela. France du Nord, 1173-1183, le tournoyeur invincible. Guillaume choisit son camp. Il se range aux côtés d'Henri le Jeune contre son propre père, Henri II, lors de la révolte des fils du roi. Les tournois deviennent son terrain de prédilection. Ces joutes ne sont pas de simples jeux, mais des batailles ritualisées où chaque capture rapporte rançon et renommée. En 10 ans, il se forge une réputation légendaire. Plus de 500 chevaliers capturés, des fortunes amassées et un nom qui résonne dans toute la chrétienté. Quand Henri le Jeune meurt, en 1183, le roi Henri II, impressionné, l'intègre à sa cour. Une période mystérieuse suit. Une croisade au sein de l'ordre du Temple, où les sources se font discrètes, mais à son retour, son destin bascule à nouveau. Angleterre, France, Terre Sainte, le guerrier indomptable. Guillaume le Maréchal n'est pas seulement un tournoyeur, c'est un stratège et un serviteur loyal. Ses batailles les plus marquantes sont la guerre contre Richard Cœur de Lion, 1189-1199. D'abord divisé entre Henri II et Richard, il devient un pilier militaire du roi, malgré des tensions. La bataille de Lincoln, 1217, à 70 ans, il écrase les rebelles pendant la guerre des barons, sauvant l'Angleterre pour Henri III. Guillaume, désormais comte de Pembroke grâce à son mariage avec Isabelle de Clare, héritière de terres en Irlande et en Normandie, refuse de se soumettre à la politique. Il prend les rênes du royaume comme régent. En 1217, il écrase les rebelles à Lincoln. Son dernier acte, protéger l'héritier et rendre la stabilité à l'Angleterre, alors que la chevalerie décline face à la montée des jeux politiques. Le 14 mai 1219, à Caversham, il sent la fin venir. Il se fait moine templier, revêt le manteau blanc à croix rouge et offre un festin aux pauvres, un geste régalien, quand pour rappeler qu'il a vécu et mourra en égal des rois. L'immortel chevalier. Son récit le rend éternel. Son écuyer, Jean d'Orly, compose une chanson de gestes de 19 000 vers en son honneur, un hommage unique, bien loin des éloges latins réservés au roi. Redécouverte par Paul Meyer au XIXe siècle, cette épopée inspire plus tard Georges Duby, qui en fait une analyse sociale et culturelle dans Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, 1984. Même ses ennemis lui rendent hommage. À sa mort, Philippe Auguste, roi de France, déclare à son chevalier Guillaume des Barres: Sire, je juge que ce fut le plus sage chevalier qui fut vu en nul lieu de notre temps. Pourquoi ce mythe persiste-t-il? Parce que Guillaume incarne l'idéal chevaleresque. Loyauté, courage, humilité et une ascension entièrement méritée. Il est le dernier grand chevalier du XIIe siècle, un homme qui a vécu et mouru en héros, alors que le monde basculait vers une ère nouvelle.